question pour moi, la vraie bonne question, et peut-être la seule, c'est là, maintenant. Est-ce que je suis prêt à mourir? Ça, c'est la seule bonne question. Ça. Mourir, là, comme ça. Terminé. Mais le petit instant du mourir, ce tout petit instant où on sait que c'est fini. Ce petit brin de conscience, là. Et ce petit brin où il y a tout qui... Dans ce petit brin-là, pour moi, c'est là que se situe l'éternité. Est-ce que j'ai fait mon métier d'homme? Est-ce que j'étais à la hauteur de ce qui m'était offert? Le cadeau de la vie. Ça, ok. Le reste, ça ne nous appartient pas. Je suis arrivé peu à peu, et peut-être que d'autres sont arrivés à la même conclusion, arrivé peu à peu à cette conviction que ce qui fait peur, vraiment, ce n'est pas de mourir. Je vais dire quelque chose qui paraît une sottise au premier abord, c'est de ne plus vivre. Mais quelle différence? Non, c'est d'arrêter de vivre quand on n'a pas accompli tout ce qu'on a accompli. Quand un film est terminé, on en est au générique de fin, c'est très facile de quitter la salle de cinéma. J'ai vu le film jusqu'au bout. Mais si une obligation quelconque nous oblige à quitter la salle de cinéma en cours de film, il y a une frustration. Je n'avais pas fini de voir le film. Je suis convaincu que c'est très important ça, de sentir, maintenant pour moi, j'ai fait ce que je portais en moi de faire, j'ai reçu ce que je portais en moi de recevoir, réalistement, ne demandons pas l'impossible. J'ai donné ce que je portais en moi de donner, eh bien, si c'est fini, c'est fini. Mais sentir, ça y est, je vais mourir et je n'ai pas accompli ce que je porte en moi d'accomplir, je n'ai pas vécu ce que je porte en moi de vivre. Donc il y a un aspect de notre démarche qui est de chercher cette impression d'accomplissement. Et peu à peu, on s'aperçoit que plus on lâche prise, plus on a cette audace de confiance, plus finalement les choses se font. Ce qui fait que ça, je peux en témoigner comme un Français moyen qui a eu des problèmes en tout genre, comme tout le monde. Vient un moment où on n'a plus l'impression qu'on porte le fardeau, le poids, mais qu'on est porté. Porté. Par contre, nous avons notre réplique à dire, à un certain moment, notre jeu de scène à accomplir. Ça, c'est une grande transformation intérieure qui se produit et après avoir été longtemps préparé, mûri. Tous, on peut rêver de cette perfection qu'on va entrevoir en séjournant auprès d'un très grand sage authentique, hindou, tibétain, ou une retraite un peu longue dans un monastère de trappistes en France. Hein. On sent quelque chose. Il y a un autre monde, il y a une autre réalité. Je ne peux plus en douter. J'ai ressenti un vécu intérieur qui ne ressemble à aucune des joies ordinaires parce qu'il y a une très bonne nouvelle ou quelque chose. Et puis on revient dans l'existence courante et tout reparaît de nouveau difficile. Et en effet, ça devient une lutte. Bon, mais ça, c'est l'histoire de ce que vous appeliez ça le chemin de la sagesse, la voie, la spiritualité. Certains ne supporteront pas un mot, qui supporteront très bien un autre mot pour dire la même chose.